Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes fêtes, que vous profitez de la famille, que vous mangez bien, et je vous souhaite beaucoup de réussite pour l'année 2024. Petite vidéo de prévision pour l'année justement 2024, où simplement je vais revenir en fait sur ce que j'avais dit dans mes vidéos précédentes, donc basées sur les crypto-monnaies. Donc j'en ai fait une, celle que vous voyez ici, donc Crypto 2022, donc qui va dater dans un mois, ça fera 2 ans. Donc qu'est-ce que j'ai dit il y a 2 ans? J'ai fait une autre vidéo où là c'était le 14 mai 2022, donc en fait dans la même année, où donc je montrais un peu enfin, les conseils à mon cousin donc, qui voulait investir, où je lui avais dit, je lui avais donné moi mon point de vue, et que j'avais expliqué dans la vidéo d'un point de vue graphique et surtout d'un point de vue fondamental, macroéconomique, qu'est-ce qu'il fallait attendre comme cycle pour pouvoir investir. Donc ici, je vais d'abord revenir là-dessus, pour qu'on voit ce que j'avais dit, ce que le marché a fait entre-temps, parce que là, on va être en 2024, donc soit 2 ans plus tard. Qu'est-ce que le marché a fait, enfin, qu'est-ce qui s'est passé donc, en termes d'événements que j'avais expliqué, comment le marché a réagi par rapport à ça. Donc ici, c'était la toute première vidéo de crypto-monnaie que j'avais faite. Donc ici, j'avais expliqué que donc les taux, hein, simplement, rappelez-vous que là, les taux d'intérêt actuellement aux US sont de 5,5%. Et que là, on était seulement à 0,25, on était en train de lutter en fait contre l'inflation, on était vraiment dans le début des débuts. Et donc j'expliquais que simplement si on rentrait réellement dans une lutte contre l'inflation, une politique hawkish, qu'on luttait complètement contre l'inflation, qu'on allait monter les taux jusqu'à ce que l'inflation diminue, que forcément on allait rentrer dans un raisonnement taux d'intérêt, et donc que forcément ça allait inciter les investisseurs et les traders à acheter la monnaie qui offre le meilleur rendement taux d'intérêt. Donc si maintenant le dollar devient intéressant d'un point de vue rendement taux d'intérêt, tout ce qui est face au dollar vont s'en prendre un coup. Donc les crypto-monnaies notamment, et les indices qui forcément, plus un dollar est élevé, plus les taux d'intérêt sont élevés, plus ça ralentit les dépenses des consommateurs, plus c'est compliqué d'emprunter de l'argent en banque parce que le taux d'intérêt est élevé pour le dépenser, donc forcément ça fait baisser les actions, les indices. Donc tout ce qui va être valeur, on va dire, les valeurs volatiles qui sont plutôt qui vont monter quand une économie se porte bien, quand on est dans un raisonnement macroéconomique, d'un coup vont se mettre à baisser, dans un raisonnement taux d'intérêt. Et ça va plutôt être les valeurs donc, qui offrent le meilleur rendement qui vont être privilégiées. Donc ici, je vais vous faire écouter ce que j'avais dit donc, dans cette vidéo-là, donc ce passage-là. Et si eux, ils arrivent au moment du discours et que dans le discours, il dit que finalement, les taux, bah, on pensait les changer plus tôt que prévu, mais finalement, on va s'en tenir à la date qu'on avait dit initiale, la date initiale. Mais qu'est-ce qui va se passer? Mais c'est tout. Les cryptos, les indices, ils vont reprendre, ils vont rebondir et ils vont repartir vers le haut. Pourquoi? Parce que eux, pourquoi les marchés baissent maintenant? Parce qu'ils sont en train de pricer le fait que la Fed peut monter les taux plutôt que prévu, et donc ils se disent bah, potentiellement, peut-être, probablement qu'ils vont peut-être le faire là. Moi, je ne pense pas, mais peut-être qu'ils vont le faire là pour éviter d'avoir ce doute. Eh ben, ils price et ils commencent déjà à liquider leur position maintenant, d'où la chute. Donc là, j'expliquais, comme vous l'avez compris, que la crypto-monnaie donc, était en train de chuter à ce moment-là. Les gens se demandaient pourquoi ça chute. Bon, forcément, il y a le raisonnement de base qui est la prise de profit. Quand le marché fait des nouveaux plus hauts, plus visités depuis un moment, et que ça monte très fort, quand un excès est fait dans un sens, après on fait l'excès dans l'autre sens. Les marchés ont tendance à se rééquilibrer, c'est comme ça. C'est des cycles très faciles à anticiper, surtout pour les investisseurs. Quand on a une moyenne de rendement, par exemple, sur une action, sur un indice, ou des monnaies, hein, qui prennent par exemple en moyenne entre 0,5 et 1% le mois, c'est un exemple. S'il fait 2% le mois d'après, il est en excès de 1%. Donc ça veut dire que le mois qui suit, souvent, on vient combler, on vient retracer. Donc c'est souvent un mois négatif qui arrive. Pour ensuite reprendre un rythme normal. Donc quand un marché monte beaucoup trop fort par rapport à la moyenne, souvent derrière, on a un retour à l'équilibre. Donc les gens se demandaient pourquoi, etc. Donc il y a ça qui joue bien évidemment. Quand ça monte trop vite, après il y a rapidement des prises de profit parce qu'il y a des effets de foule. Donc il y en a qui se disent merde, j'ai raté le train, donc ils rentrent en retard. Donc ça fait encore des excès, des poussées à des niveaux pas trop logiques.
Donc d'un coup, voilà, ça monte, ça monte, ça monte. Alors j'avais expliqué pourquoi ça avait fortement monté, dû au fait que justement, les taux d'intérêt étaient négatifs à ce moment-là, parce qu'on avait le Covid qui était là, donc on était dans un autre raisonnement. Ce qui faisait que laisser de l'argent en banque vous faisait perdre de l'argent. Ça vous coûtait des frais. Alors que le cas ici, où justement les taux d'intérêt sont augmentés pour lutter contre l'inflation, là d'un coup c'est l'inverse. Si vous possédez la monnaie ou que vous laissez votre argent dans un compte épargne, vous recevez un rendement en taux d'intérêt. Donc là d'un coup, ça ralentit les traders, les investisseurs à acheter tout et n'importe quoi, à chercher un rendement ailleurs que dans le rendement taux d'intérêt. Mais si d'un coup ils peuvent avoir un rendement taux d'intérêt, ils vont le privilégier à des achats de crypto ou autres. Donc c'est ça qui s'est passé. Des indices, d'où la chute des crypto-monnaies. Et quand on va en arriver à cette fameuse déclaration et cette conférence de presse du FOMC, eh ben, si finalement ils ne les changent pas et qu'ils les maintiennent pareil, donc là ça c'est le précédent, ça c'est ce qu'on pense qu'ils vont faire, donc ne pas les changer, c'est ce qu'ils estiment. Si finalement ils les changent, là les marchés, vous allez être, je pense, choqués de ce qui va se passer. Si finalement ils montent les taux ici, vous allez avoir un mouvement comme vous en avez peut-être jamais vu si vous débutez sur les marchés financiers, d'accord? Ceux qui ont connu ça auparavant durant les précédentes crises, là ça va pas surprendre. Mais ça c'est des journées où vous faites, si vous avez par exemple fait un mois merdique, sur une journée comme ça, si vous comprenez le raisonnement fondamental et macroéconomique, ça c'est des journées où vous pouvez faire du 60%, 100%, même parfois du 200% sur votre capital. Alors là, je parle d'un point de vue spéculatif. Donc si vous utilisez les leviers à travers des options ou à travers, par exemple, on peut shorter des ETF, mais là, ça demande beaucoup plus de capital. C'est pas, là, je ne m'adresse pas à tout le monde si je commence à rentrer là-dedans, avec des produits dérivés qui permettent de shorter des indices, donc d'investir sur une baisse d'un actif. Mais en soi, je parle purement pour ceux qui vont trader des stratégies d'options en trading. Donc plutôt faire des combinaisons d'options sur le fait de pricer déjà à l'avance l'anticipation de la Fed, en fait. Donc si on part réellement dans le principe qu'elle monte ses taux et elle dit qu'elle va continuer à le faire et qu'on va rentrer dans un cycle de hausse de taux, de lutte contre l'inflation, automatiquement tout le monde va vouloir acheter du dollar. Ils vont liquider ce qu'ils avaient acheté avant cette inflation-là, donc pendant l'après-Covid, on va dire, quand on était en mode risk-on, risk-off. Et d'un coup, les achats qu'ils ont fait pour chercher un rendement autre que le rendement taux d'intérêt, donc, vu qu'ils ne pouvaient pas placer leur argent, enfin, qu'ils ne pouvaient pas acheter de dollars ni laisser leur argent dormir en banque, vu que les taux étaient négatifs, donc ils ont cherché à le placer ailleurs, donc dans les indices et cryptos, ce qui a fait monter les marchés. Donc là, d'un coup, ils vont se mettre à se dire, bah cool, on change de monde. Donc d'un coup, là, on va prendre des profits, on va couper nos positions et commencer à acheter la monnaie qui nous offre le meilleur rendement. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Donc là, vous le savez, après, on a lutté contre l'inflation. Aujourd'hui, on a 5,5%. Donc voilà, je vous invite à aller regarder cette vidéo-là pour revenir là-dessus, pour comparer un peu. Parce que là, après, je parle avec les événements, donc s'ils font tel truc, voilà comment le marché peut réagir et tout. Les marchés étaient encore assez hauts à ce moment-là. Il y avait des petits replis, mais le marché était encore haut. Donc, allez voir dans cette vidéo-là tout ce que je dis exactement. C'est pas long, c'est 19 minutes. Comme ça, vous pouvez comparer, vous verrez la puissance de la compréhension du raisonnement en finance, en fait, basé sur la macro, sur les taux d'intérêt, sur le fondamental. C'est vraiment puissant pour ce qui est de trouver les tendances. Ensuite, ici, ça c'était la seconde vidéo, la deuxième que j'ai sortie sur les crypto-monnaies, donc je vous ai dit le 14 mai 2022, où là, donc j'explique. Et là pour l'instant, donc ce qui fait monter le dollar, il y a deux raisons. Il y a le fait que justement la Fed augmente ses taux quand personne ne le fait. La Banque centrale européenne ne l'a toujours pas fait. Pour l'instant, la Fed, elle est seule à avoir monté ses taux. Et on dit qu'ils n'étaient pas prêts de finir de les monter. Donc, raisonnement fondamental. Alors là, c'est faux. C'est pas un raisonnement fondamental. À ce moment-là, à mon avis, je ne prépare pas mes vidéos, moi. Donc là, je suis en train de vous parler. J'y vais au talent. Je prépare rien. Je parle de tête comme ça. Je sais juste ce que j'ai à dire.
mais je prépare pas. Donc là, j'étais dans mon explication, j'ai dit fondamental, c'est faux. C'est pas fondamental, c'est un raisonnement taux d'intérêt. Raisonnement fondamental, c'est quand il y a un événement mondial, comme le Covid par exemple, où on raisonne risk on, risk off. On raisonne plus en chiffres macro, on raisonne plus taux d'intérêt, etc. On raisonne on veut protéger son capital, parce qu'on est dans la peur, et donc on raisonne qu'avec les deux mondes. J'ai plus peur, on reprend du risque, j'ai peur, je me couvre. On raisonne que comme ça. Donc là, clairement, taux d'intérêt, c'est pas un raisonnement fondamental, c'est un raisonnement taux d'intérêt, point barre. Des Américains qui augmentent leur taux, donc ça veut dire que avoir du dollar vous donne des intérêts, donc ça devient intéressant de placer son argent en dollars dans des comptes en banque. Par contre, en euros, ça vous rapporte zéro. Et dans les autres monnaies en général, ça... En gros, là, j'explique ce que je vous ai dit juste avant. Donc, par rapport au raisonnement, en fait, avec les taux d'intérêt, donc comment les institutionnels, ils vont gérer ça, comment ils réfléchissent, comment ils se positionnent par rapport à tout ça. Et donc, c'est ça qui provoque, donc il y avait le Russie-Ukraine, puis il y a eu la lutte contre l'inflation qui faisait qu'on montait les taux d'intérêt. Et donc, ça devenait intéressant d'acheter du dollar. Et donc, forcément, tout ce qui est face au dollar se fait entraîner par le marché. Ok, donc ça, c'est bon. Pareil, je vous invite à aller regarder la vidéo. Alors, il y a aussi pareil là, toujours la même vidéo, donc le début de la vidéo où j'expliquais un peu d'un point de vue graphique cette fois, où est-ce que je trouvais intéressant et sous quelle forme de racheter de la crypto-monnaie, enfin du Bitcoin. Quand on en était encore que là, ici, dans les environs de 50 000, je lui ai dit attends avant d'acheter. En gros, voilà, donc là, je crois qu'on n'entend pas bien parce que même là chez moi... En soi, on n'entend pas très bien, mais bref, dans la vidéo, voilà, dans le début de la vidéo, je suis en train d'expliquer que on en était là, au moment où la crypto, donc, simplement, j'ai screené le graphique et je lui ai dit, voilà, écoute, suis simplement ce chemin-là. Mais pas que, je lui ai évidemment expliqué derrière, c'est pour ça que j'avais fait cette vidéo-là d'ailleurs, je lui ai expliqué derrière le raisonnement à avoir. Ça suffit pas, on regarde pas qu'un graphique et on se dit, c'est bon, si tu fais ça, t'achètes. Je lui ai dit derrière, voilà, le contexte, ce qui peut entraîner par rapport au prix. Et s'il se passe ça et que derrière il se passe ça, là ça devient intéressant. Donc je lui dis simplement si on casse les plus bas et que derrière on stagne, on marque vraiment un arrêt autour des 20 000, une espèce de box, qui ensuite est cassé grâce à un événement. Donc par exemple justement le fait qu'on ait lutté contre l'inflation, que l'inflation diminue et qu'on se met maintenant à avoir une politique dovish, où on se met à baisser tout doucement les taux d'intérêt. Donc là, c'est le raisonnement inverse. Au début, on achetait les taux d'intérêt, on achetait le dollar pour percevoir un rendement taux d'intérêt parce que les taux d'intérêt montaient, étaient augmentés par la Fed pour lutter contre l'inflation. Inversement, s'ils baissent les taux d'intérêt, le rendement devient moins intéressant, donc on se met à liquider cette fois le dollar. Donc tout ce qui est face au dollar, donc d'un coup se met à progresser. Donc là, d'un coup, c'était ça. Donc si on casse les bas, là on lutte contre l'inflation, puis tout doucement, si on marque un temps d'arrêt, quand je parle de temps d'arrêt, c'est quoi? C'est justement cette inflation qui diminue, enfin pas qui diminue, mais en tout cas arrête d'augmenter, tout doucement diminue, et tout doucement on vient à un raisonnement de eh bien voilà, on va donc la Fed va tout doucement commencer à dire là voilà, on pense qu'on a atteint un pic par rapport à l'inflation et qu'on ne compte plus en tout cas dans tous les cas monter les taux d'intérêt parce que c'est suffisamment élevé, donc on n'ira pas plus loin que ce qu'on a actuellement et que donc on va tout doucement pour l'année 2024 diminuer progressivement les taux d'intérêt de X points de base, sans fonction de X points de base, et donc là ça va être le raisonnement inverse. D'un coup ils vont se dire ok, donc ça veut dire que mon rendement taux d'intérêt va être inférieur à ce que moi, la raison du pourquoi j'ai acheté, donc ce que j'ai actuellement, donc d'un coup je vais commencer à alléger mes positions dollars, donc d'un coup reprendre du risque dans d'autres actifs qui sont bas, qui deviennent intéressants. Donc en l'occurrence les 20 000 pour moi sont une zone intéressante sur la crypto-monnaie, enfin pour le Bitcoin en tout cas, qui malgré tout est quand même Alors, déjà par rapport à l'ETF Bitcoin qui est en train tout doucement d'être... c'est un projet. S'il est acté par les Vanguard, les iCore, les iShar, enfin tout ça, tous les fonds qui traquent, si tu veux, les actifs, si c'est acté, si vraiment ils le font réellement, officiellement, et que ça fonctionne, pour moi, c'est que ça devient réellement sérieux, quoi. C'est que le Bitcoin devient vraiment, vraiment, vraiment sérieux. Si par contre, ça marche pas, c'est un flop et qu'il laisse tomber le projet, que clairement, il y en a quelques-uns qui le font, mais que c'est pas
c'est vraiment pas acté, c'est vraiment pas, voilà, dans, on va dire, réellement dans la bourse, en fait, qu'on prend pas vraiment le truc au sérieux, à ce moment-là, ça pourrait faire un coup. Ça pourrait jouer, en fait, par rapport à la crypto. Ça pourrait influencer, en fait. Ça montrerait le désintérêt, en fait, des gros fonds d'investissement. Donc, ça pourrait jouer. Mais partons du principe qu'ils s'y intéressent et que réellement, ils commencent à traquer l'ETF, qui prend de la valeur, que toutes les plateformes le proposent, et ainsi de suite. Que ça devient vraiment, ça y est, notre société, réellement, l'utilise comme référence. On imagine, d'accord, ce raisonnement-là. À ce moment-là, je considère que les niveaux deviennent intéressants. Ça veut dire que pour les acheteurs, il y a des zones qui vont pas vouloir, qui vont défendre en fait. Donc ils vont défendre pour justement ne pas se faire, ne pas en fait tomber en drawdown par rapport à leur position initiale. Par exemple, s'il y a beaucoup de gros acheteurs à 10 000, ils vont faire en sorte de bloquer le marché à 20 000 pour éviter que le prix descende jusqu'à leur ordre initial. Ceux qui ont acheté par exemple à 30 000, admettons, ou je sais pas, même un peu plus haut, bah eux, donc d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Ils vont se faire stopper s'ils ont mis des stop loss en dessous des 30 000, admettons, qui se disent que non, pour moi, c'est to the moon, le Bitcoin, voilà, pour moi, il va aller à 250 000. C'est la prochaine étape. Parce qu'il faut savoir que personne n'y croyait. Hein. Moi, quand je disais qu'il allait descendre à 20 000, du fait du cycle inflationniste, et donc des taux d'intérêt, tout le monde me disait mais t'es malade, t'es jamais de la vie, là c'est bon, c'est to the moon, il va monter à 250 000. Donc il y en a beaucoup qui ont acheté très cher, et donc qui ont eu peur quand il s'est mis à chuter le prix, parce qu'ils ne comprenaient pas en fait. Les gens qui ne comprennent pas la finance, qui ne comprennent pas comment fonctionnent les cycles financiers, ils se mettent à avoir peur alors que c'est le meilleur moment d'investir, c'est là. C'est quand une inflation touche quasiment à sa fin et qu'on va potentiellement rentrer dans une politique dovish. Donc moi ce que j'ai à dire actuellement, c'est que bah déjà, ceux qui ont acheté, qui ont suivi la vidéo, qui ont acheté à ce moment-là, donc ici on en était là, donc au moment de la vidéo, les 50 000, la ligne rouge, finalement je dis que voilà, quand il cassera ce niveau-là, s'il y a une box qui se forme en dessous des 20 000, au niveau des 20 000, que ça devient intéressant si on se met à le casser avec un raisonnement fonda, chose qui se passe, boum, on casse, on revient sur la box, donc on voit bien que réellement on avait une vraie volonté d'en sortir, mais de plus en rentrer, ne plus rentrer dans cette box-là, donc mettre clairement un terme à cette phase d'accumulation. Et donc forcément, si on marque un arrêt et que ça va en plus dans le sens, ici actuellement, bon là c'est dans le rallye de fin d'année, là on est dans le mois d'octobre, c'est comme j'ai dit dans ma vidéo, là je vous invite à plutôt aller dans ma vidéo, celle-ci, là, je crois que c'est celle-là, à la place des institutions. À chaque fois qu'on essaye de monter, ouais. Donc ici sur l'euro USD, quand on en était ici, on était en fait extrême. J'avais dit que là, on va au minimum avoir un retracement au moins jusqu'à la VWAP en daily, hein, donc long terme. Et j'expliquais que l'achat que j'avais fait, c'est où? Ici. L'achat que j'avais fait, oui, ici sur le Bitcoin, j'avais dit que Bitcoin, qu'est-ce que je dis, pardon, excusez-moi. Sur le DAX, pardon, j'avais dit que si ça tenait qu'à moi, un trade comme ça, je le tiens encore plus longtemps parce qu'il y a les rallyes de fin d'année. Et que pour moi, le rallye de fin d'année, il était haussier. Donc, c'est valable, évidemment. Donc, indice, c'est valable pour les cryptos, c'est valable pour tout ce qui est actif spéculatif, actif à risque. Donc, clairement, pour moi, les rallyes de fin d'année, quand on a un dollar qui a fait que monter comme un fou malade, que tous les marchés se sont mis à chuter, les rallyes, souvent en fin d'année, vont dans le mouvement inverse de ce qu'il a fait durant l'année. Donc si on a shorté comme des malades tous les actifs à risque, forcément, si on sort des positions short, le prix va dans l'autre sens. Donc si le marché, on l'a shorté, ce qui l'a fait baisser, si on se met à sortir des positions de vente, on rachète les positions de vente en fait. On fait du rachat de short. Donc forcément, le marché, il monte. Donc pour moi, clairement, le rallye de fin d'année, il était haussier. Que ce soit indice ou crypto, c'est le même. Là, je l'ai pris sur le DAX, j'aurais très bien pu le prendre sur les cryptos. Mais comme je comprends mieux les indices que les cryptos, j'ai préféré le faire dessus. Mais le raisonnement, il est le même. On est d'accord là-dessus. Donc clairement, ici,
Ce qui s'est passé, c'est que voilà, on a bien eu la chute que j'expliquais par rapport au taux d'intérêt. Donc à ce moment-là, dans la vidéo, il était à 0,25. Donc finalement, hop, 0,50, et puis 1, puis 1,50, puis 2, et ainsi de suite. On est rentré donc dans une hausse de taux. Donc là, on était clairement dans un raisonnement taux d'intérêt. Donc là, le dollar, on l'a acheté. Regardez, si on avait une accélération mois de juin. Ici, voilà, avec des rumeurs sur le fait qu'on n'était pas prêt de terminer cette hausse de taux d'intérêt, que ça n'allait pas toucher à sa fin, etc. Finalement, on a eu un ralentissement de l'inflation. Donc, on a eu la fameuse box que je vous ai dit, que j'avais anticipé bien à l'avance. Que j'avais dit, voilà, si on a une box au niveau des 20 000 et que justement, on stagne d'un point de vue de l'inflation, donc elle diminue fortement, donc les taux d'intérêt n'est plus bougé, etc. Qu'on a des rumeurs comme quoi on va rentrer, et là c'était le cas, qu'en 2024 on allait rentrer dans une politique dovish pour une baisse des taux d'intérêt, etc. On sort donc fortement de la boxe, et ainsi de suite. Voilà, que là c'était le moment de recharger. Celui qui l'a fait, il s'est mis bien. De 20 000 à actuellement 44 000, je pense que clairement pour janvier, hop, voilà. Pour janvier, je pense clairement qu'on va revenir sur des niveaux intéressants. Et puis en fonction de ce que la Fed va dire, hop, on ira soit là, soit ici. Comment? Bah, si on part réellement sur le dovish, inflation qui diminue, on baisse les taux d'intérêt, qu'il n'y a pas d'événement fondamental perturbateur. Donc un événement, je sais pas, une pénurie ou un événement qui serait un mal pour les concitoyens, pour la population mondiale, qu'il n'y a pas d'éléments perturbateurs qui perturbent les marchés, qui perturbent les investisseurs, s'il n'y a rien qui fait peur au marché, qu'on est réellement dans un raisonnement purement macro taux d'intérêt. Donc je précise, si on est vraiment là-dedans, à ce moment-là, et qu'on rentre typiquement dans une année déflationniste, on est dans une politique dovish, baisse des taux d'intérêt mesurés, donc au fil du temps, qui les baisse progressivement, à ce moment-là, je pense qu'on pourrait remonter, clairement, qu'il y a encore du potentiel. Je ne sais pas jusqu'où, honnêtement, celui qui le sait, qui vous dit il va aller là, 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 j'en sais rien. Il montera le temps qu'il faut, tant qu'il n'y a pas d'éléments perturbateurs. Tant qu'il n'y a pas de raison, en fait, de le faire chuter. Si pas, si au contraire, donc ça va chuter parce qu'il y aura ici, quand il y a des excès, souvent on revient à des prix d'équilibre. On rachète. En fait, les rallyes de fin d'année sont rachetés en janvier souvent. En fait, il y aura un rollover, si vous voulez, il y a des rollovers. Donc là, les contrats vont arriver à échéance ici fin d'année 2023. Donc ils vont liquider quasiment tout ce qu'ils ont pour pouvoir racheter le nouveau contrat qui arrive. On va faire un rollover sur les nouveaux contrats 2024. Donc ici, ce qu'ils vont faire, c'est que là, ils liquident pour pouvoir derrière faire ce qu'ils ont à faire. Donc ça va rééquilibrer le marché. Et puis, ils prendront des décisions en fonction des nouvelles décisions de la Fed, en fait, par rapport à ce qu'ils vont décider pour l'année 2024. En fonction de ce qu'ils décident, on aura déjà du pricing, on aura déjà, si vous voulez, des anticipations des institutions et ainsi de suite, qui vont prévoir un peu, voilà, si la Fed donne des rumeurs pour les mois à venir, long terme, ils vont déjà commencer à essayer de se placer, faire des stratégies dessus, ce qui va déjà créer des tendances. Donc moi je pense que si on est dans une politique dovish, on est par là. Si par contre l'inflation finalement continue d'augmenter, qu'on n'est pas prêt de changer les taux, qu'on les maintient à 5,50, on pourrait avoir le scénario où ça baisse ou ça stagne. Soit ça baisse, soit on revient dans cette box et on s'amuse à faire une correction beaucoup plus grande en fait du marché. Ok. Bon, ça c'est bon, donc en soi après j'explique. Là je vous invite vraiment à aller voir la vidéo, ce sera beaucoup plus clair. Là, donc j'explique plein de scénarios. Voilà, donc nous, clairement, on en est où? Nous, on a une hausse des taux pour lutter, donc on a une inflation, ce qui provoque une hausse des taux, ce qui donc va provoquer une récession. La récession va provoquer une baisse des taux d'intérêt, donc c'est peut-être ce qui va se passer en 2024. Hein. Donc si ça se passe en 2024, on aura une chute de l'inflation, après la baisse des taux, enfin, on s'attend à une chute de l'inflation. Si l'inflation diminue réellement et que c'est validé par la Fed. Donc elle dit clairement que voilà, pour elle, elle considère qu'on est réellement dans une baisse d'inflation et qu'elle prend la décision de passer dovish. À ce moment-là, on va avoir une reprise de l'économie. Si on a une reprise, donc forcément, les valeurs à risque reprennent. Donc à ce moment-là, ça monte. Sauf que, ça c'est théorique. Les traders, ils ne l'appliquent pas comme ça. Eux, ils sont déjà là-dedans. Les marchés qui montent, c'est à la fois la rallye de fin d'année et à la fois le fait que
la Fed a bien dit qu'elle allait diminuer ses taux d'intérêt en 2024, vers la mi ou la fin, mais c'est jamais comme ça. Souvent, c'est en fonction de ce qui va se passer, bien évidemment. Elle peut le faire bien plus tôt. Si d'ailleurs elle dit qu'elle va le faire plus tôt que prévu, là, les marchés vont s'accélérer encore plus, hein, vers le haut. Donc, eux, ils sont déjà là-dedans, en fait. Donc, s'ils se trompent, bah, les marchés vont se retourner. S'ils sont en train d'anticiper ils sont déjà en train de pricer une chute d'inflation, que finalement l'inflation ne diminue pas comme la Fed a décidé que ça devait être le cas, et qu'elle dit que finalement c'est pas c'est pas suffisant pour elle, c'est-à-dire que c'est pas une baisse significative pour elle, pour dire de bouger les taux, à ce moment-là on est reparti dans l'autre sens. Donc voilà, c'est ça en fait. Ensuite, on aura une expansion, rebelote, et puis les marchés vont monter beaucoup trop haut, on va refaire des plus hauts historiques, et de là, une potentielle inflation, une surchauffe, et rebelote, et ainsi de suite. C'est des cycles, voilà, à connaître par cœur de toute façon, parce que les marchés fonctionneront toujours comme ça. Et en tant qu'investisseur, c'est ça qu'il faut faire. D'accord? Les investisseurs, ils investissent là. Ils investissent dans des moments comme ça. C'est là qu'il faut investir. Quand j'ai fait le rectangle en disant, voilà, dans les 20 000, si on a potentiellement des rumeurs comme quoi l'inflation se termine, elle stagne, voilà, les taux d'intérêt stagnent, et ainsi de suite, il faut commencer à recharger pour justement être là-dedans, dans la reprise. C'est comme ça qu'il faut raisonner, d'accord? C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Il n'y a rien à faire. Gagner de l'argent avec les marchés financiers, il faut se glisser derrière les institutionnels. Pour se glisser derrière eux, il faut comprendre comment ils fonctionnent. Ils fonctionnent comment? Ils ont fait 5 ans d'études dans la finance. Ils sont formés pendant 3 ans à 5 ans à ne pas pouvoir prendre de position dans un fonds d'investissement, assis à côté d'un trader institutionnel, à prendre des notes, à ne rien pouvoir faire jusqu'à ce qu'ils soient aptes à pouvoir réellement pouvoir prendre des positions sur le marché. Clairement, ces gens-là ne regardent pas un graphique pour dire j'achète, je vends. Eux, ils suivent clairement des cycles, et en suivant ces cycles-là, ça va créer des tendances, et vous pouvez vous glisser dans ces tendances-là, soit de manière active, soit de manière passive. Actif en spéculant, passif en investissant et sans l'effet de levier, en laissant le marché le temps de créer ces tendances, tout simplement. Voilà, en tout cas, c'était ma dernière vidéo pour l'année 2023. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle vous sera profitable, que vous allez pouvoir faire de bonnes choses pour l'année 2024. Soyez prudents sur les marchés, soyez patients. N'investissez pas de manière abondante n'importe comment. Faites-le peu mais bien, au bon moment. Et beaucoup de bonnes choses, beaucoup de bonheur pour vous pour l'année 2024. Prenez soin de vous. Salut à tous.